What's up YouTube? Nouvelle semaine, nouvelle pesée. Ça y est, c'est le jour où je vais pleurer. Après les dégâts du week-end dernier et de la pesée de la semaine dernière, qui a été un petit peu dur pour le moral, il est l'heure pour cette nouvelle semaine de se repeser. Alors je précise, parce que du coup, j'ai un peu décalé le planning des vidéos, j'avais pas pu mettre une vidéo la semaine dernière, du coup je l'ai mis lundi là. Ce qui fait que la pesée qu'il y a eu lundi, c'était celle de la semaine dernière. Je pense que vous avez compris à peu près. Du coup là, nouvelle semaine, nouvelle vidéo le vendredi comme d'habitude. Et donc cette fois-ci, le poids mis à jour, c'est le poids de cette semaine-là. Donc ce week-end a été un petit peu plus productif que le week-end dernier. J'ai fait un peu moins de merde et même beaucoup moins. J'ai bien tenu ma diète et je la tiens toujours bien cette semaine aussi. Du coup, j'espère que la balance ce matin va pas me mettre une grande claque dans la tête parce que normalement ça devrait le faire. J'espère, on va voir ça tout de suite. Donc c'est parti sur la balance. Oh là 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 là, bah voilà. Là on discute là. Comme vous avez pu le remarquer, je suis un petit peu content. Presque, enfin un peu moins de 2 kilos par rapport à la dernière pesée. C'est vraiment super, c'est énorme. Du coup là ça me remet un petit coup de boost dans le moral. Par contre, pour expliquer, parce que du coup un peu moins de 2 kilos, ça fait quand même un peu beaucoup par rapport à la dernière pesée. Qui peut expliquer ça? Tout simplement, c'est que déjà ce week-end j'ai fait attention comparé au week-end dernier. Et du coup je me pèse tous les mardis. Donc le mardi c'est un peu proche du week-end. Vu que la semaine dernière j'avais fait un peu n'importe quoi, je me suis retrouvé le mardi, j'étais un peu ballonné, je me sentais un peu lourd, j'étais pas super pour la peser. Quand je me suis pesé, le résultat est tombé 100 kilos, voilà. Donc je pense que c'était surtout la résultante du week-end qui avait été un peu mauvais. Voilà ce qui peut expliquer pourquoi j'ai perdu autant entre le week-end dernier et cette semaine-là. La semaine dernière, on était plutôt sur un poids qui était pas trop correspondant, et là cette semaine, on est vraiment retourné sur le poids qui me correspondait si on se rebase par rapport au poids que je faisais il y a 2 semaines. Et voilà, tout simplement, explication rapide. Maintenant, on passe à la vidéo. Je vais aller me faire un petit déjeuner et bizarrement, je sais pas pourquoi, mais je pense que ça va être le thème de cette vidéo. Allez, c'est parti. Et le mental est un petit peu parti en cacahuète. Du coup, résultat, je me suis un peu vengé sur la bouffe, ce qui est clairement l'habitude que j'ai moi avec mes gros troubles alimentaires. Dès qu'il y a un souci ou un truc qui va pas dans ma vie, et Oh, vous êtes là? Sur la bouffe, forcément, hein. Ça tombe bien, je voulais vous parler. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du repas le plus important de la journée et qui est le petit déjeuner. Quand je pars à l'étranger et que je parle bouffe avec d'autres personnes, en général, ils me disent souvent « Ouais, c'est trop cool vos petits déjeuners, vous avez les croissants, les pains au chocolat, la baguette viennoise, les chouquettes et plein d'autres viennoiseries super pour commencer la journée. » En revanche, je vous apprends sûrement rien, mais un petit déjeuner équilibré, c'est vraiment pas un petit déjeuner fait à base de croissants et de pain au chocolat. En France, les recommandations pour la composition du petit déjeuner équilibré sont les suivantes. Il vous faut une source de glucides, un aliment riche en protéines, un fruit et pour accompagner tout ça, une boisson non sucrée. Et je suis désolé de vous le dire, mais ces petites douceurs sublimes, dorées, attirantes, qui dégagent une odeur vraiment réconfortante et que j'ai vraiment envie de grailler tout de suite maintenant, et c'est composé de tout, sauf des nutriments recommandés. Je suis vraiment désolé pour vous, mais ces petites choses sont vraiment trop riches en calories, en graisse et en sucre. Mais alors, vous allez sûrement me dire, c'est quoi les aliments à privilégier pour un petit déj équilibré? Vu que je suis sympa, je vais vous donner 2 exemples. Mais avant ça, il va falloir déjà départager 2 équipes. La team sucrée et la team salée. D'ailleurs, vous pouvez déjà me dire en commentaire si vous êtes plutôt team sucrée ou team salée. Excuse-moi, tu serais pas un petit peu en train de forcer pour avoir du référencement là? Non, pas du tout. Je vais d'abord commencer par la team que je représente, j'ai nommé l'équipe salée. Pour ma part, mon petit déjeuner se compose d'une base, c'est-à-dire des œufs et du riz. Avec ça, je les accompagne d'un fruit de saison. En ce moment, c'est 2 clémentines ou un kiwi. Pour accompagner tout ça, j'ai mon éternel confrère, le café. Et puis bon, je l'avoue, on est au mois de décembre, du coup, j'ai mon petit chocolat de mon calendrier de l'Avent qui va avec. Pour la team sucrée, un bon exemple serait un petit déjeuner à base de skyr. Si vous êtes comme moi et que vous trouvez le skyr trop fade, vous pouvez rajouter du sirop d'érable par exemple. Dans ce skyr, vous pouvez y incorporer des fruits. Le skyr est super intéressant parce qu'il est riche en protéines. Les fruits pour les vitamines. Pour les glucides, vous pouvez manger du pain complet. Et pour accompagner ça, du thé, un café ou du maté. Après, c'est à vous de varier les plaisirs tout en respectant la ligne directrice que je vous ai donnée tout à l'heure. Un petit conseil supplémentaire que je peux vous donner, c'est de faire attention au lobbying du petit déj. Je me suis amusé pour voir à taper petit déjeuner idéal sur Google et vous allez rigoler, la première page sur laquelle je suis tombé, c'est une page officielle de Nestlé qui me conseillait tout simplement de prendre un bol de céréales et du lait. Or, on commence à comprendre que toutes ces céréales de lobby sont
extrêmement sucré et n'apporte que très peu de nutriments essentiels. Bien sûr, comme d'habitude, rien ne vous empêche de vous faire plaisir de temps en temps et de faire un petit déjeuner à base de viennoiserie. En revanche, il faut que ça reste occasionnel parce que vraiment pas bon pour notre santé. Voilà qui clôture cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère vraiment que celle-ci vous aura plu et va vous aider pour rééquilibrer votre petit déjeuner s'il ne l'est pas. Je vous invite à partager cette vidéo avec vos amis et surtout avec des personnes que vous connaissez et qui ne mangent pas un petit déjeuner équilibré parce qu'il va falloir remédier à ça. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao!